coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Au menu de cette édition, Zumbodi dans la commune de Ouida accueillit les manifestations de la Journée internationale de souvenir de la traite négrière de son abolition, à suivre les différentes activités. Les projecteurs de nouveau sur les grandes réalisations du gouvernement, c'est une initiative du mouvement Maintenant la dynamique Talon qui est aussi favorable à un second mandat du chef de l'État. Et puis un 6e titre pour Bayern Munich, la finale de la Ligue des Champions entre les Bavarois et le Paris Saint-Germain s'est soldée par un score de 1-0. Retour sur les temps forts de ce match dans cette édition. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Le CECOM 23, comité de commémoration du 23 août, a entrepris de célébrer cette année encore la journée internationale du souvenir de la traite négrière de son abolition. Les manifestations de cette édition 2020 ont pris place à Ouida dimanche dernier dans le village de Zumbodi. Le point avec Nicanor Kovic et puis Igor Ayoso. Une gerbe en offrande pour fleurir le souvenir de ceux qui ont péri. Sous le mémorial de Zumbodi, une fosse commune jadis. Là-dedans, des corps d'esclaves jetés parce que morts avant la grande traversée. C'est en ce lieu d'histoire, de symboles et de douleur que le CECOM 23 a voulu s'acquitter d'un devoir de mémoire une fois de plus. Les traces de ces martyrs sont encore ici, sur cette place de Ouida, mais aussi dans la ville et dans le pays. Nous ne pouvons pas les oublier. Nous ne devons pas les oublier. Ce devoir de mémoire incombe à chacun de nous, Béninois, Africains, citoyens du monde. Devoir de mémoire envers ces combattants de la liberté, esclaves noirs, insurgés contre la barbarie de la traite transatlantique. Le acte d'insoumission, c'était à Bois-Caïman, Saint-Domingue, actuel Haïti, il y a 229 ans, dans la nuit du 22 au 23 août 1791. Le sens d'une commémoration comme la GISNA, c'est aussi de ne pas oublier ces enfants, ces femmes et ces hommes qui font l'objet d'une telle exploitation intolérable aujourd'hui au XXIe siècle. C'est l'affirmation de l'universalité et de l'indivisibilité de l'espèce humaine. Pour toutes ces raisons, ce devoir de mémoire ne doit pas seulement être évoqué le 23 août dans les discours solennels et annuels que nous tenons ici. Elle a besoin d'actes, de lieux, d'institutions. Comme une réponse à cette réflexion, une promesse venue de l'hémicycle pour entretenir la flamme du souvenir. En ma qualité de député à l'Assemblée nationale, je réfléchirai avec mes collègues à toutes les initiatives pour faire du 23 août une journée de mémoire reconnue sur le plan national, comme c'est le cas du 10 janvier qui célèbre ici la fête des religions endogènes. Je m'y emploierai. La GISNA, un événement désormais coché dans l'agenda culturel de cette ville d'histoire. Puisse-t-il d'édition en édition susciter davantage d'intérêt
et subséquemment d'engouement. Sur les routes de l'esclavage, Ouida s'arrête de respirer chaque 23 août pour briser le silence. Mais plus qu'une célébration, c'est l'éternité d'une histoire esclavagiste que l'on y commémore chaque année. Jumianto 2021, c'est un mouvement politique qui réunit les femmes de la ville de Comé. Le mouvement a effectué sa sortie officielle le dimanche, en présence bien sûr des hommes politiques de la localité. Pour ces femmes, la réélection de Patrice Talon est plus qu'un impératif. Lénèque Agbazao pour plus de précision. Président Patrice Talon, Séniato. Président Patrice Talon, Séniato. Un slogan qui signifie en mina, Patrice Talon, écoute-nous. Pour ces groupements de femmes de la commune de Comé, réunis au sein du creuset dénommé Sémianto PT 2021. Il n'est pas question pour Patrice Talon de se limiter à un seul mandat. Il doit être candidat en 2021. Nous demandons respectueusement à notre cher président Patrice Talon d'accepter de se sacrifier encore pendant le quinquennat qui vient pour le bonheur de son peuple et de se porter candidat aux élections présidentielles de 2021. Du projet asphaltage à la construction des marchés modernes, en passant par l'octroi des microcrédits nouvelle génération, les réalisations du PAG sont ici brandies comme pour exiger du président de la République un second mandat pour la continuité de l'œuvre de développement. Qui, mieux que la femme, brave artisane de la construction de la société, cheville ouvrière de l'économie, peut apprécier l'importance et la qualité de l'œuvre accomplie. Avec le président Patrice Talon, le pauvre peut bénéficier des bourses d'excellence. Avec le président Patrice Talon, plus de rançonnement sur les routes. Avec le président Patrice Talon, le délestage est conjugué au passé. Avec le président Patrice Talon, notre pays a cessé de compter ses éléphants blancs. Avec le président Patrice Talon, gare à toi, si tu touches les ressources publiques, la criette te rattrapera. Avec le président Patrice Talon, on peut circuler à toute heure sans peur d'un braquage par des individus sans foi ni loi. Les femmes sont soutenues dans leur démarche par les leaders politiques de Comé. Elles entendent rester mobilisées jusqu'à la déclaration de candidature de Patrice Talon, prête à œuvrer pour sa réélection en 2021. C'est bien le mouvement Sémiato PT 2021. Les leaders du mouvement Maintenant la dynamique Talon ont tourné pour susciter la candidature du président Patrice Talon aux élections présidentielles de 2021. Ils étaient ce samedi à Covert avec une population déjà acquise à la mouvance. Nestor Sellar pour plus de précision. Devons-nous maintenir la dynamique Talon en 2021? C'est fait, on ne change pas l'équipe qui gagne. C'est la démarche de ces militants de Covert réunis dans le mouvement Maintenant la dynamique Talon. Ils soutiennent que les projets structurants que conduit le président Patrice Talon depuis avril 2016 impactent le quotidien des citoyens et métamorphosent les villes du Bénin. Ces grandes réalisations doivent alors continuer après 2021, soutient-il. La dynamique Talon est une façon d'exprimer la satisfaction autour de la gouvernance du président Patrice Talon, car en 4 ans, notre pays a changé de visage. À quoi assisterons-nous en 10 ans? N'est-ce pas un Bénin totalement révélé? Je vous souhaite à tous la bienvenue et vous encourage à plus de sérénité, de détermination, afin que l'objectif de la continuité effective de la dynamique Talon soit atteint sous peu. Ce peuple, bien sûr, qui doit prendre au plus vite les mesures indispensables pour que le président Patrice Talon
son sauveur soit obligé de faire un second mandat. La coordination du mouvement Maintenant la dynamique Talon prend à témoin le peuple béninois de leur vœu le plus cher. Excellence, Monsieur le Président Patrice Talon, une fois encore, écoutez votre peuple qui demeure assoiffé de l'eau que vous êtes. Monsieur le Président Patrice Talon, tant que vous resterez indécis, le mouvement Maintenant la dynamique Talon que je coordonne poursuivra son engagement de solliciter tout le peuple béninois afin d'obtenir votre oui solennel. Dites oui pour un second mandat et notre pays, le Bénin, sortira une fois encore gagnant. Chère population de Corvée, vous comprenez sans doute quelle est désormais votre mission. C'est bien celle d'aller annoncer la bonne nouvelle à propos des grandes réalisations du programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon. Proclamez cette bonne nouvelle car c'est le moment d'être debout plus que jamais jusqu'à l'obtention du oui sauveur de son Excellence, le président Patrice Talon, pour un second mandat. Et déjà sur place, ils prennent l'engagement d'être les vrais ambassadeurs de l'actuel locataire de la Marina. Et ceci après avoir pris connaissance de plusieurs communications sur les grandes réalisations du gouvernement de la rupture. Le rouleau compresseur pour la candidature du président Patrice Talon pour les présidentielles de 2021 prend ainsi corps à Corvée. Avant cette déclaration qui souhaite voir le chef de l'État briguer un second mandat en 2021, les populations ont suivi 6 communications sur les grandes réalisations du gouvernement de la rupture. Suivez ici quelques extraits de ces différentes exposés avec les communicateurs. Le gouvernement de la rupture a équipé presque tous les hôpitaux du pays pour la prise en charge de la mère et de l'enfant à travers le programme d'appui à la santé maternelle et infantile et du CNHU de Cotonou qui refait une peau neuve. Le soutien aux couches vulnérables consistant en des octrois d'allocations en espèces non remboursables à des personnes indigentes. Le soutien aux entreprises et certaines catégories socio-professionnelles impactées par l'actuelle pandémie du Covid-19, où il fut levé un montant de 74 milliards pour la relance socio-économique de notre pays. Nous avons aussi l'aménagement et le bitumage de près de 2600 km de routes, dont 771 km sont entièrement achevés. Nous avons entre autres la modernisation du port autonome de Cotonou, la réhabilitation et le réaménagement des infrastructures aéroportuaires à Cotonou. Nous avons également la construction du nouvel aéroport de Glodjibé qui doit être un aéroport de classe internationale. Nous avons aussi comme réalisation le projet d'asphaltage de près de 600 km de voirie, dont 195 km sont en cours dans 9 villes, à Abomey, Abomey-Calavi, à Cotonou, à Porto-Novo, à Natetengu, à Semenpodji et à Boycon. Par rapport à l'agriculture, le Bénin, malgré la petitesse de sa superficie, est premier aujourd'hui au niveau du continent africain en termes de production de coton, avec une production record de 678 000 tonnes. Vous savez, l'état des lieux révèle en 2016 que le Bénin, en termes de capacité de production, était nul.
Aujourd'hui, on est à une capacité de production de plus de 160 MW pour tenir compte de Maria Agreda 2 à côté de Maria Agreda 1 non fonctionnelle et compte tenu également de la réhabilitation de 3 centrales thermiques, à savoir la centrale thermique de Porto-Novo, Parakou et Naïtengo. Aujourd'hui, plus de 127 localités de notre pays sont branchées à l'eau. Le Bénin a été noté B+ en 2019 par l'agence de notation Standard & Poor's et cette note place le Bénin dans le peloton de tête des pays africains. Nous avons été notés aussi B, perspective stable, par l'agence Fitch Ratings en 2019. Et c'est pour la première fois dans l'histoire de notation du Bénin par cette agence que cette perspective est devenue positive. Les résultats de l'International Budget Partnership classent encore le Bénin dans le peloton de tête des pays d'Afrique francophone en matière de transparence budgétaire. Et l'emploi n'est pas forcément dans l'administration publique. C'est dans cette optique que s'inscrit le gouvernement du président Patrice Talon en menant des actions pour l'emploi des jeunes dans les lois sur la procédure d'embauche et de résiliation, les réformes dans le domaine du foncier, de la fiscalité, la création de l'emploi et de la simplification des impôts et autres taxes à payer. La possibilité, grâce à la pièce de la création d'entreprises en ligne, le tribunal de commerce et son opérationnalisation, la mise en place d'un budget de plus d'1 milliard pour les groupements de femmes, de jeunes et des coopératives. Parlons de toute autre chose à présent. Séance de sensibilisation initiée par l'ONG Anastasie dans la lutte contre le coronavirus. Objectif, renforcer les connaissances des confessions religieuses sur les gestes barrières. Arsène Dancy, Daniel Ada. Lutte contre le coronavirus. L'ONG Anastasie se lance dans une campagne de sensibilisation des confessions religieuses. À l'église catholique d'Agla à Plomé, des membres de 4 différentes congrégations religieuses y sont réunis. Ce docteur renforce les connaissances à l'assistance sur les gestes barrières. La première étape, c'est d'étaler ces gels-là sur les 2 paumes de main, de cette façon. Ensuite, vous tournez la main gauche, que vous déposez la paume de la main droite sur le dos de la main gauche. Et vous étalez le gel sur toute la surface du dos de la main gauche. Au cours de la sensibilisation, nous avons fait une présentation dans le but de sensibiliser, de faire connaître que c'est une maladie à propagation très rapide et qui est responsable d'une pandémie actuellement. Et pour vraiment riposter, il faille respecter les mesures, sensibiliser et prévenir cette maladie. L'objectif visé est d'aller à 0 contamination dans les églises. L'ONG Anastasie, en plus de cette séance d'information, joint Latte à la parole. Elle fait parler son cœur en offrant des matériels médicaux. Nous sommes venus de façon symbolique octroyer 1200 masques, ou je dirais 300 masques pour chaque église, et 20 gels hydroalcooliques pour chaque église, 2 affiches et un dispositif de lavage de mains. Je remercie l'ONG Anastasie pour cette sensibilisation qui est donnée ce jour. Et comme l'on le dit, Osée 4:6, mon peuple périt faute de connaissance. Donc il va falloir que cette sensibilisation continue afin que le peuple de Dieu soit informé. Tous les responsables de confession religieuse doivent être informés et recevoir cette sensibilisation afin de sensibiliser les fidèles. Et même en dehors de nos confessions religieuses, pourquoi pas dans les groupes, dans les quartiers, et rassembler pour expliquer comment utiliser et puis respecter ces gestes barrières. Cette séance de sensibilisation et de remise de kits n'aurait de sens sans l'appui financier de la Conférence épiscopale de l'Italie.
Les responsables des différentes confessions religieuses présents à cette séance repartent avec un kit composé de masques, de gel hydroalcoolique et des dispositifs de lavage de mains afin de maintenir la veille. Parlons à présent sport, Ligue des champions de football d'Europe. Le Bayern Munich remporte sa 6e consécration. Le club allemand a disposé de Paris Saint-Germain par le plus petit des scores, 1-0. Pendant que certains savourent leur joie, les supporters bien sûr, d'autres sont déçus, d'autres encore aux Champs-Élysées s'en sont pris à une ambulance, mais ils ont été maîtrisés par la police. Voici quelques impressions. Wir sind die beste Mannschaft der Welt. Super Mannschaftsleistung gegen die Supermannschaft aus Paris. C'est une grande fierté. Ça, on va pas rogner là-dessus. Mais se casser le nez comme ça sur le dernier match, c'est trop dur. C'est historique, c'est jamais arrivé pour le PSG. Donc voilà, comme il disait, une défaite, mais c'est historique, c'est la victoire quand même d'être arrivé en finale. Ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Bayern était favori, mais on a fait un match, on a été en termes d'occasion, tout ça, on était devant quand même. Et il fallait concrétiser, ils ont l'expérience qu'on n'a pas. On reviendra l'année prochaine, ça c'est certain, et les prochaines années. Ah, ça fait mal, on ne pensait pas forcément à ce résultat-là. Surtout après la première mi-temps où c'était très serré, on a eu les occasions pour marquer. En deuxième mi-temps, je pense que l'équipe a trop défendu, n'a pas été capable d'enchaîner 3-4 passes, de se créer des occasions, à part Marquinhos. De la déception, beaucoup. Ouais. Beaucoup et du dégoût parce que franchement 1-0 c'est pas beau, c'est pas une belle finale, c'est pas. Enfin, on disait tous que le Bayern ils avaient fait un parcours de fou et dans ces cas-là ils devaient nous en claquer 3, pas 1. Si vraiment ils voulaient gagner c'était 3-2 mais pas 1-0. Grosse déception, voilà, parce qu'on était pour Paris, même si on n'a pas vraiment l'accent, comme vous l'entendez. On est plutôt de Marseille, mais cette fois-ci, qu'est-ce qu'on avait décidé? On soutenait Paris, voilà. Et du coup, c'est dommage, c'est une grosse déception, voilà. Ils ont bien joué, ils ont tout donné, ils ont fait ce qu'ils ont pu, voilà. On reste toujours hors de nos frontières pour vous dire qu'une délégation ouest-africaine conduite par l'ancien président nigérien Goodluck Jonathan est arrivée à Bamako avec pour mission de rétablir l'ordre après le coup d'état militaire. Le monde en bref, c'est aussi la Libye. Des Libyens de la capitale Tripoli réagissent à l'annonce hier de la cessation des hostilités entre les autorités rivales, de même que l'organisation prochaine des élections dans le pays. Suivons cette compilation des informations de nos frontières. Une délégation ouest-africaine menée par l'ancien président nigérien Goodluck Jonathan est arrivée dans la capitale malienne Bamako avec une mission de rétablir l'ordre après un coup d'état militaire. Elle est accueillie par Malik Joe, le numéro 2 du Comité national pour le salut du peuple, et des membres de la junte qui ont pris le pouvoir en renversant le président Ibrahim Boubacar Keïta. La réunion, en présence du nouvel homme fort du pays, le colonel Assimi Goïta, s'est déroulée au ministère de la Défense. Elle a duré environ une demi-heure, alors que la délégation de la CEDEAO et les représentants de la junte à l'origine du coup d'État au Mali marquent une pause dans leur discussion à Bamako. Les deux parties affirment que les discussions se poursuivent. We have adjourned for lunch. We will come back to continue. Les discussions avancent et ça continue. Merci beaucoup.
En République démocratique du Congo, plusieurs milliers de personnes accueillent à Kinshasa l'opposant Martin Fayulu qui a appelé dans un meeting à des réformes en vue des élections anticipées où des tensions ont éclaté il y a quelques mois au sein de la coalition au pouvoir. Le candidat malheureux à la présidentielle de décembre 2018 a été contraint par ses partisans de parcourir pendant plus de 5 heures à pied plus de 7 km de l'aéroport jusqu'au lieu où il a présidé une réunion publique. Depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi, après une révolte populaire en 2011, la Libye est en proie à des luttes d'influence et aujourd'hui, 2 autorités se disputent le pouvoir. Le gouvernement d'union nationale, GNA, de Fayez al-Sarraj, basé à Tripoli-Ouest, est reconnu par l'ONU et un pouvoir incarné par Khalifa Haftar, homme fort de l'Est, soutenu par une partie du Parlement élu et son président Aguila Saleh. Des Libyens de la capitale Tripoli réagissent à l'annonce hier entre les autorités rivales de la cessation des hostilités et de l'organisation prochaine d'élections dans le pays meurtri par des années de conflits. Si Dieu le veut, la paix prévaudra en Libye, rassemblera les Libyens entre l'Est et l'Ouest et libérera le pays de la guerre. C'est une bonne initiative et on espère qu'elle réussira. وبادرة ما شاء الله وبادرة إن شاء الله تكون من ناجحة 100% إن شاء الله. المبادرة نتاع السلام هذه كنا نتمنى فيها من. Nous attendions cette initiative de paix il y a 10 ans. Si Dieu le veut, la paix et la sécurité prévaudront en Libye. Nous voulons revenir comme avant, pas d'Est, pas d'Ouest, pas de Nord, pas de Sud. C'est une bonne initiative et nous souhaitons le meilleur à tout le pays et tout le peuple de toutes les régions de la Libye. C'est une initiative saluée par l'ONU et plusieurs pays arabes et occidentaux. Voilà qui vient mettre terme à cette édition de la mi-journée. On se retrouve demain à la même heure, à 13h.